Moi, je suis originaire d'Argenteuil, du 95. Et, mon père, il était actif dans le premier club de foot du quartier. C'est-à-dire c'était un grand du quartier, il est né en 60. Il m'a eu en 85. Il m'a toujours amené avec lui dans le club de foot. C'est-à-dire, quand j'ai voulu organiser des événements dans mon quartier, j'ai commencé à faire des pique-niques, des tournois de foot. Plus je prenais de l'âge et plus j'ai pris conscience des problématiques du quartier. Il y a eu des familles monoparentales. On a commencé à organiser des collectes alimentaires. On distribuait des paquets de couches aux familles, des denrées alimentaires. Ensuite, on a vu qu'il y avait une précarité. Certaines familles, ils n'avaient pas les fournitures scolaires. On a organisé des collectes, des distributions de fournitures scolaires, toujours dans le quartier. Et ensuite, on a été interpellés par les professeurs d'école qui n'avaient pas de contact avec certaines familles qui ne parlaient pas le français, ou des fois ils ramenaient leurs enfants à l'école en pyjama, ou sans faire les toilettes, ou sans le petit déjeuner. Ils nous disaient si on pouvait prendre contact avec eux. Donc on a pensé à les réunir, et on réfléchissait à l'idée comment les réunir. Les kermesses, il y en a déjà, les tournois de foot, il y en avait déjà. Donc on a pensé à organiser une grande dictée sur la dalle d'Argenteuil en 2013. À la base, c'était qu'une dictée pour le quartier et on devait s'arrêter là. Il y a eu quelques médias, il y a eu quelques personnes qui ont posté ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu un buzz énorme. Et ensuite, on a été sollicités sur toute la France. On a organisé quelques étapes en province. Et chaque année, on organise un championnat national depuis 2013 de dictée. Et on se retrouve chaque année dans un lieu historique. On a déjà fait le château de Versailles à la Galerie des Batailles. On a fait dernièrement le Palais de l'Élysée. Si tout va bien, le 3 juillet, on sera ici pour la dictée pour tous. Et on organise même un championnat régional. Après, sur la dictée pour tous, c'est pas qu'un one-shot. C'est pas on fait une dictée et on s'arrête là. C'est de réunir des personnes de différentes couleurs, différents milieux, de différentes cultures autour de la langue française, de leur montrer qu'on est tous français malgré nos différences et qu'on arrive à se fédérer sur quelque chose pas d'éphémère comme l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Et après, mon combat, c'est que moi, je suis l'aîné de ma famille, j'ai une petite sœur, on a 1 an d'écart. J'ai vu c'était quoi les problématiques dans un quartier pour qu'une fille ait sa place. Je suis père de famille, mon aîné, c'est une fille. Et par rapport à mes dictées, 98% de mes lecteurs, des parrains, des marraines que je ramène, c'est toujours des femmes. Et les textes que j'essaye d'utiliser, c'est toujours des textes de Simone de Beauvoir, de Simone Veil ou autres, ou même on écrit des textes, des histoires racontées par des jeunes filles pour sensibiliser le public dans les quartiers et que aussi les personnes s'affirment. Après, on organise aussi des ateliers d'écriture, des concours d'écriture, où on invite les jeunes filles, que ce soit primaires ou collégiennes, à prendre la parole, soit à lire le texte de la dictée, soit à épeler les mots, ou soit à lire leurs histoires du concours d'écriture. Après, le concept de la dictée, au début, tellement qu'on était sollicité, on a réfléchi comment déléguer ce projet-là, que ce projet-là appartient à tous les Français. C'est-à-dire sur chaque territoire, dans chaque région, il y a des personnes, des structures associatives, et pas que. Il y a même des parents d'élèves, des mamans qui veulent le reprendre dans les quartiers, comme au Petit Bar à Montpellier, comme au Quartier Nord à Marseille. On leur donne tous les moyens et on leur partage même nos partenaires pour qu'ils puissent organiser eux-mêmes leur championnat, que ce soit dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la dictée pour tous, ça fédère beaucoup de monde, que ce soit sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook, qu'on est sollicité sur toute la France. Aujourd'hui, au mois de juin, là, on a 18 dates. C'est presque tous les samedis. Des fois, on en a 4, 5 le même jour. Et quoi d'autre? On a réussi aussi à développer ça sur différents pays. La Belgique, l'Italie, le Maroc, le Cameroun. Et c'est pour ça aussi, quand on a interpellé Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron et Madame Macron, quand on leur a présenté le projet et notre philosophie, que le projet, on ne veut pas le monopole, on veut qu'il appartienne à tout le monde et que tout le monde puisse faire sa dictée, et ensuite garder le lien avec ces structures-là pour les inviter à un lieu historique,
eh ben, ils nous ont ouvert les portes et Mme Macron a lu la dictée le 26 avril. Le président de la République a fait la remise des prix, il y avait des personnes de toutes les régions. Et c'est ça le combat de la dictée pour tous. Et après, avec Jamais sans aide, c'est la même chose par rapport à la cause des femmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et toutes les personnes qui ont des outils, qui mettent des choses en place, de le partager et de ne pas toujours se tirer la couverture. Parce qu'à un moment ou l'autre, on partira tous ou on s'arrêtera par rapport à la santé ou autre, ou la vie de famille. Mais au moins que nos actions perdurent. Après, ils nous ont beaucoup accompagnés, Jamais sans aide, sur les personnalités pour qu'ils puissent venir lire la dictée, sur les choix de texte et même nous ouvrir certaines portes de lieux historiques. On les remercie pour ça. Et je vous invite à aller sur le site ladictépourtous.fr, que ce soit sur Instagram ou Facebook, suivez-nous. Et merci beaucoup. Merci.